Nous, c'est le mouvement citoyen Save My World. Save My World, c'est un mouvement citoyen des jeunes qui lutte contre le changement climatique pour la protection de l'environnement et de la biodiversité. Le samedi 7 janvier, nous avons eu l'honneur de co-organiser une activité dénommée Tribune d'expression populaire avec les réseaux CREF sous la thématique de la gouvernance démocratique, le droit humain, les ressources naturelles, l'environnement et les genres. Nous avons organisé cette activité de tribune d'expression populaire dans l'objectif d'amener les populations à s'exprimer devant le détenteur d'obligations qui sont les autorités politico-administratives et d'autres parties prenantes. Et déjà, cette activité avait des temps. Dans la première partie portait sur la performance artistique, dont nous avons eu quelques artistes du mouvement qui ont essayé un peu de prester sur le ciel ouvert, essayer un peu de sensibiliser. Déjà, Abdoul, c'est un artiste qui fait la danse contemporaine, qui était en train de lancer un message sur la liberté d'expression, lancer un message sur la détention, l'arrestation et la détention arbitraire. Il essaie un peu de démontrer combien les gens sont arrêtés de façon arbitraire. Et il lançait aussi un message sur les attentes de la population vis-à-vis des gouvernants. Il y a aussi l'artiste Eliane qui essaie un peu de sensibiliser sur les ressources naturelles, la bonne gestion de nos ressources naturelles et de ne pas abuser de ces ressources. Elle essaie un peu de slammer sur les gaz, elle essaie un peu de lancer un message sur l'exploitation du pétrole dans le parc national de Virunga. Il y a aussi Apolline qui était en train de lancer aussi un message sur les ressources naturelles aussi dans la thématique de l'environnement, la préservation de l'environnement. Aujourd'hui, si nous sommes aujourd'hui dans cette problématique liée au changement climatique, c'est parce qu'elle est d'origine anthropique. Il y a l'homme qui a mal géré au fait, son milieu de vie et il essaie un peu de lancer un message sur ça. Et il y a aussi les slameurs Osé qui parlait de la scène politique actuelle que nous sommes en train de vivre. Il essaie un peu de démontrer que la population ne se retrouve pas dans la gestion. On nous parle souvent de l'état des droits, mais le droit de l'homme est abusé. Et il essaie un peu de lancer un message sur ça. Et est venu le groupe Rossignol, un groupe musical, qui était en train de vendre en fait, les richesses de notre pays, qui était en train de vendre en fait, le valeur de notre ville de Goma dans leur musique, Goma Town. Ils essayaient aussi de lancer un message sur nos mythes, nos valeurs dont on a oublié aujourd'hui, des histoires qu'on pouvait nous raconter quand on était encore petit sur les arbres, sur nos richesses forestières, dont aujourd'hui ces histoires n'existaient plus dans nos systèmes éducatifs. Ils étaient aussi en train d'évoquer la question de l'éducation environnementale. La population n'est pas suffisamment informés compte tenu de l'éducation environnementale et ils étaient en train de lancer un message quant à cela et renforcer le système éducatif congolais. C'est un peu ça ce qu'il s'agissait de la tribune d'expression populaire. Et cette activité a eu beaucoup d'écho et les résultats sont palpables parce que à voir l'engouement déjà de la population, vous comprenez que c'est une activité qui tombe à bon point parce que nous nous retrouvons d'abord dans un contexte d'organisation des élections qui pointe à l'horizon ici 2023, mais aussi nous nous retrouvons dans un contexte où les ressources naturelles ne contribue pas jusque-là au développement des communautés locales. Mais aussi, vous allez comprendre que actuellement, il se pose un problème avec la participation de la communauté et dans la gestion de ces ressources naturelles. C'est comme ça que aussi nous avons abordé les thématiques comme les genres
et l'environnement. Et d'ailleurs, à voir ou à suivre les différentes interventions de la population qui s'est exprimée, il y a eu pas mal de thématiques qui ont été touchées. Et la population, par exemple, est revenue sur l'impact de la gestion des ressources naturelles sur les communautés ou le développement de la communauté. Et la population est revenue sur la problématique, par exemple, de l'exploitation du pétrole dans le parc national de Virunga et l'exploitation du gaz méthane avec ses impacts sur la population, sur l'environnement. Et que donc, le réseau CREF a essayé de recueillir toutes ces informations pour qu'après, ils puissent aller le poser ou les adresser et devant les autorités politico-administratives qui sont les détenteurs d'obligations. Et déjà, cette année, nous l'avons commencé avec notre première activité avec les réseaux CREF, mais particulièrement notre mouvement Save My World. Nous lançons déjà d'ici là une campagne dénommée « Je crie pour sauver Mogoma ». Mogoma, c'est une montagne touristique. Ceux qui sont de la ville, des gens savent de quoi je suis en train de parler. C'est un site touristique qui est en train de partir en disparition. Et aujourd'hui, nous sommes en train de constater une déforestation accrue sur ces sites. Alors, nous nous sommes dit qu'il faudrait que nous puissions lancer une campagne pour essayer un peu de sauver Mogoma. Et comment ça va se faire? Nous allons collaborer avec les étudiants, nous allons collaborer avec la population locale, où nous aurons à faire des campagnes. Nous allons écrire des lettres et nous allons proposer ces lettres aux autorités locales, essayer un peu de leur montrer ce que la population exprime par rapport à ces sites touristiques qui est en train de disparaître d'ici quelques années. Nous serons là dans les festivals, nous serons là dans des écoles, nous serons là dans la rue, essayer un peu de lancer ces messages pour sauver Mogoma qui est en train de disparaître. Nous visons le changement. Nous visons que demain ou après-demain, que l'on puisse voir les différents textes de loi être appliqués. Et par exemple, du côté gouvernance démocratique, nous voulons voir l'élection des autorités à la base. Nous voulons voir aussi, par exemple, le principe de décentralisation tel que prévu au niveau de nos textes de loi puisse être effectif. Parce que c'est avec l'effectivité de la décentralisation que le développement aussi peut suivre. Avec la décentralisation, nous savons que c'est donner le pouvoir aux autorités au niveau de la base pour qu'elles puissent être à mesure de gérer les différentes ressources qui sont dans leur terroir. On veut voir cette autonomie de gestion de la part de ces autorités. On veut voir aussi les entreprises d'exploitation des ressources naturelles respecter les différentes obligations et répondre à tous ces principes de responsabilité sociétale des entreprises. On veut voir, par exemple, les questions d'impact sur l'environnement et sur le social être, n'est-ce pas, respectées. On veut voir tous les organismes ou tous les mécanismes alliés avec la gestion des impacts environnementaux et sociaux être activés. Nous voulons voir par exemple les services comme celui de l'ACE être plus opérationnels. L'ACE qui est l'Agence congolaise sur l'environnement. Nous voulons voir vraiment le code minier par exemple de 2018 être appliqué vraiment dans toute sa rigueur. Nous voulons voir tous ces principes qui sont prévus pour, en fait, en ce qui concerne les droits des communautés locales être respectés. La redevance minière doit être appliquée. Et le principe, par exemple, de retenue de 0,3% du chiffre d'affaires des sociétés être appliqué et demain ou après-demain, observer au changement, observer au développement des communautés affectées par l'exploitation des ressources naturelles. Et ce n'est pas la dernière activité. Nous sommes engagés dans un programme où nous serons toujours là pour parler de cette question de gouvernance démocratique, droits humains et gestion des ressources naturelles, genre et environnement.